Salut mon ami, je ne sais pas pour toi, mais moi j'ai toujours été dans des situations où il fallait que je sois tout le temps excellent. Que ce soit par l'éducation, que ce soit la musique, le sport ou la religion, peu importe, ou dans les nouvelles contrées ou régions que j'ai visitées, j'ai toujours été dans l'obligation d'être excellent. Je crois que pour toi, tu ressens que cette fois-ci, tu es condamné à l'excellence. Et c'est exactement ce que c'est la rétention séminale. Alors en fait, condamné à l'excellence, c'est une phrase qui vient d'un des gérants avec qui j'ai travaillé au Canada, quelqu'un qui m'a beaucoup appris. Il dit qu'il était condamné à l'excellence. Pourquoi? Parce qu'il était immigré au Canada et qu'il devait faire face à des situations vraiment complexes et qu'en faisant du porte-à-porte pour ouvrir des business, faire de l'argent à commission, aider ses proches et tout, il devait être condamné à l'excellence. Et j'ai remarqué que même dans mon parcours également, j'ai été condamné à l'excellence dans bien des situations. Euh, et je vais t'expliquer dans quelques situations où j'étais obligé de donner mon maximum. Alors la première chose, c'est que j'ai toujours fait du basket depuis tout petit et j'ai toujours été dans le plus gros club de la Martinique qui est le Golden Lion. Donc dès que j'arrivais, j'étais obligé d'être vraiment excellent. Du fait que j'étais de confession adventiste, ce qui s'est passé, c'est que je ne pouvais pas jouer les samedis et les gars, eux, ils s'entraînaient 2 fois. Mais malgré ça, j'ai été surclassé plusieurs fois et malgré tout, j'ai fait quand même certaines sélections et j'ai été sélectionné pour aller dans des voyages en France, etc., pour des championnats. Et j'étais obligé de faire le double lors d'un seul entraînement ou de m'entraîner avec les catégories supérieures pour rattraper. Et la jalousie et la haine étaient au rendez-vous. Pareil, quelques années plus tard, on est avec les scouts et là on nous dit qui veut faire telle ou telle activité pour le prochain programme qu'il y aura à l'église. Et on nous dit voilà, est-ce qu'il y a un groupe ou des personnes qui veulent jouer ou qui veulent préparer quelque chose. Et là, tous mes camarades qui viennent de commencer un instrument, donc il y a un qui est bassiste, un qui est saxophoniste, l'autre qui est guitariste et l'autre, son papa est pianiste, donc il connaît le piano depuis tout petit. Et là, moi, je lève la main et je demande dans combien de temps le programme aura lieu. Et du coup, je me mets à apprendre la batterie parce que c'est dans 3 mois. Et dans 3 mois, effectivement, je joue avec tout le monde. Et au bout de 2 3 ans, je deviens vraiment bon. Je joue dans des mariages, dans des concerts, même eu le temps de jouer pour plusieurs artistes, dont Omarion. Ça a été vraiment cool. Pourquoi? Parce que ça m'a obligé à être excellent sur une courte période dans quelque chose que je ne connaissais pas. Parce que petit, j'avais appris la guitare, mais ça avait été un choc pour moi. Pourquoi? Parce que le prof était vraiment dur et il était assez agressif, donc j'avais arrêté. Donc là, j'ai excellé là-dessus et j'ai continué à jouer jusqu'à devenir un excellent batteur. Et encore une fois, j'étais dans une église, dans la plus grande église de mon île, la Martinique, l'église de Smyrne qui comptait plus de 3 500 membres chaque samedi. Tu peux te dire qu'au moins sur les 3 000 membres, il y en a 500 qui sont des bons musiciens et il y avait 5 groupes qui jouaient. Et on a dû se battre, bagarrer pour arriver à un bon niveau et pouvoir jouer comme tout le monde alors qu'on était les plus jeunes. Notre groupe avait une moyenne d'âge de 14 ans à 15 ans contre des gars qui avaient 55, d'autres qui avaient 30 et puis un autre groupe juste avant nous qui avait la vingtaine. Mais on a percé, on a comblé le niveau. Donc ça c'est la deuxième chose qui m'a montré que en fait, j'étais obligé d'exceller dans cette situation. Sinon j'étais la risée de tous ou sinon j'étais exclu du programme de cette église. Alors l'autre chose c'est que comme je l'ai dit, cette phrase-là vient du fait d'être condamné à l'excellence. Donc j'étais au Canada, commencé dans du porte-à-porte. J'étais avec mes colocs et là ce qui est arrivé c'est qu'on avait la dernière année d'ingénierie informatique. Donc les gars ils ont suivi leur cursus et tout et vu qu'on n'avait plus les papiers ils étaient obligés de partir. Donc ils sont partis du Canada. Moi non plus, j'avais pas les papiers, mais je m'en foutais, j'ai décidé de rester. Et lorsque je suis resté, j'ai intégré une entreprise qui travaillait en porte-à-porte. C'est Bell Canada. Et en fait, on faisait du porte-à-porte pour proposer Internet, téléphone et télévision à la maison. Et c'est à 100% commission. Et j'ai fait ça pendant 5 6 ans avec eux. Après, j'ai changé, rentré au pays, revenir par la suite pour ouvrir ma compagnie et faire de l'argent. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'à ce moment-là, j'étais le seul Antillais. Donc il n'y avait même pas d'Haïtiens, il n'y avait personne, j'étais le seul Antillais. Il n'y avait que des Marocains, des Sénégalais, s'entraider entre eux. Et moi, c'était compliqué pour moi, j'avais toujours les terrains les plus pourris, etc. Et qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'ai bossé, j'ai travaillé mes skills, je suis devenu bon en vente, je suis devenu assistant gérant. J'ai battu le record de vente. Et à ce moment-là,
je me suis dit, ouais, franchement, je pense que lorsque tu es dans une situation compliquée et que tu fonces, que tu continues, c'est là que ça donne du fruit. Et là, c'est la même chose en ce moment. Donc, je suis au Sénégal. Dans la plupart des cas, je suis le seul étranger. Si tu parles par Wolof, tu es un peu repoussé, etc. En tout cas, l'intégration est vraiment compliquée. Et là, je suis dans l'équipe de l'AS Douanes qui également a que des Sénégalais. Donc, lorsque j'arrive pour jouer, etc., les gars, ils sont peut-être plus durs avec moi ou ils vont essayer de me blesser pendant que je joue et tout. Et il y a même des personnes qui font une forme d'hypocrisie ou du rentre-dedans. Mais il n'y a pas de problème. L'essentiel est que je suis aussi dans ce même parcours actuellement en train de me donner au maximum et en train de devenir excellent. Mais cette course vers l'excellence, en fait, elle ne va jamais s'arrêter. Elle va continuer tant et aussi longtemps que tu es en vie. De la même manière que les femmes vont te tester tant et aussi longtemps que tu es en vie. Donc la rétention séminale, c'est pas différent en fait. Tu vas arriver à un point où tu vas te dire putain frère, c'est vraiment chaud. Si je retourne là où j'étais, en enfer, film pour adultes, masturbation, dépression, difficultés, divorce, endettement, etc. Ça va être compliqué. Alors tu te dis putain, il faut vraiment que je tienne bon, que je fasse les choses correctement parce que cette fois-ci, ça doit être la bonne en fait. Là en fait, ce que tu remarques, c'est qu'avec la rétention, c'est une toute autre chose. Tu es condamné à devenir meilleur ou tu es condamné tout court. Tous les grands, toutes les personnes à succès de ce monde se sont retrouvés dans des situations où ils n'avaient pas le choix. Ou plutôt, le seul choix, c'était de réussir. Comme dit 50 Cent, c'est réussir ou mourir. Get rich or die trying. Et en réalité, c'est ce qu'il en est. Quand tu sais que là où tu es sorti, c'était l'enfer. Et que tout ce qui est masturbation, relations, toxique, divorce, échec dans des business différents, l'endettement, tout ce que tu as connu là, c'est compliqué. Et que là, avec quelques jours de rétention, tu as entrevu une étincelle, tu as entrevu la lumière au bout du tunnel, mais tu sais que tu n'en es pas sorti. Et tant que tu vas hésiter entre les deux, tu vas faire un tour en enfer, un tour au paradis, un tour en enfer, un tour au paradis. Et en fait, c'est ce qui se passe avec le peuple d'Israël. Lorsqu'ils sortent d'Égypte, donc ils sortent de la matrice en fait, ils sortent de l'esclavage, ils sortent des difficultés, de l'endettement, de la fornication, ils sortent de Babylone, de la confusion en fait. Lorsqu'ils se retrouvent dans le désert, qui est leur phase test, qui devait durer en fait 40 jours, mais en fait qui dure 40 ans, c'est parce qu'ils sont dans un aller-retour. Soit ils se disent, ok, là je vais y aller, ça va être bon, mais après ils se disent, non, là je pense que je vais écouter. Alors qu'en fait, ils ont Dieu devant eux pendant tout ce temps-là. Ils voient la nuée de feu dans la nuit, ils voient la nuée de vent devant eux la journée, ils reçoivent la manne, ils reçoivent les miracles, ils reçoivent tout. Donc, tu reçois les manifestations, mais tu es quand même tenté de retourner en arrière. Donc il faut que tu comprennes que si tu as vu la rétention, c'est parce que tu as été choisi. Et c'est pas tout le monde qui fait la rétention, c'est pas tout le monde qui va réussir, mais si toi tu as vraiment cette envie de le faire comme un mode de vie, c'est parce que tu as été choisi. Donc tu dois te donner au maximum et tu dois comprendre que l'excellence, c'est ta nature, c'est ton état normal. Parce qu'en fait, être excellent, ce n'est pas un exploit, c'est une habitude que l'on répète. Et tu dois développer une routine qui te maintient dans cette excellence. Car le spermatozoïde gagnant ne dit pas aux autres qu'il a réussi, ou bien qu'il est dans l'ovule, ou qu'il est en train d'avancer. Non, il se dit simplement qu'il doit continuer son développement, comme toi tu dois faire de même. Donc sois excellent et tais-toi. Peace.